Bonjour à tous et bienvenue dans ce quatrième volet du tutoriel numéro 3 de la formation Butterfly sur la création d'analyse. Pendant ce tuto, on va voir ensemble ce qu'est une analyse de distribution et comment en créer une et à quoi ça sert. Donc même chose ici pour ce tutoriel, on va faire une partie théorie et puis directement, l'exercice. Alors la distribution en intro, en fait, c'est une analyse qu'on utilise, un peu moins souvent que les autres, hein. On regarde pas ça tous les lundis matins, mais c'est un type d'analyse, qui peut être extrêmement, puissant, pour prendre des décisions. Je vous donne, un exemple, qu'on a eu avec, notre premier client, Teddy Bear. Grâce à une analyse de distribution du délai de réachat, ça sera l'objet de l'exercice à la fin. Hem, Teddy Bear a décidé de mettre en place un flow Klaviyo qui aujourd'hui génère, 150 000 € par mois de chiffre d'affaires incrémental. Donc c'est comme je vous disais, c'est une analyse qu'on sort pas souvent, mais par contre qui peut faire très mal, et qui peut amener à prendre des décisions, importantes, sur le pilotage de votre e-commerce. Alors on commence. Tout d'abord la partie théorique. Comme d'habitude, je vous montre un exemple d'analyse, pour lequel on a besoin d'une distribution. Si je me demande, si je cherche à trouver le montant hors taxe des 10 des commandes les plus élevées. Ça peut être une question qu'on se pose, hein, quand on voit quand on regarde notre panier moyen, on sait qu'on a un panier moyen à 70, 80, 100, 150, 500 €. On peut se demander légitimement, quels sont les 10 des commandes les plus élevées? Bah, c'est pour répondre à ce genre de questions, que l'analyse, distribution a été créée. Et donc, quand on a ce genre de questions en tête, hein, quel est le montant hors taxe des 10 des commandes les plus élevées? Ce qu'on a en tête comme résultat, c'est ce genre de graphique. C'est ce qu'on appelle une distribution, OK? Donc là, pour vous l'expliquer, en fait, vous avez, les barres vertes, c'est l'année, 2022 et les barres bleues, l'année 2023. Et ici, en fait, vous avez, vous voyez, 0, 10 10, 20 20, 30 30, 40 et cetera, jusqu'à 90, 100. Et en fait, vous avez un montant ici. Et en fait, cette analyse vous montre comment est-ce qu'on la lit. On lit que, bah, en fait, les 10 des commandes les plus petites, sont des commandes à, en moyenne, 24 € et les 10 des commandes les plus élevées, sont à moyenne 197 € en 2023 et 208 € en 2022. Donc en fait, c'est grâce à ce type d'analyse qu'on va pouvoir répondre à cette question. En l'occurrence, quel est le montant hors taxe des 10 des commandes les plus élevées? Si j'arrive à sortir cette analyse-là, c'est ce qu'on appelle une distribution des commandes par décile, hein, décile, 10. On divise par 10 toutes les commandes, on les segmente par groupe de 10, par montant. Et du coup, on est capable de répondre, ben, 10 des commandes les plus élevées, les 10 des commandes les plus élevées sont à un montant hors taxe de 197 €. OK. Et bah, c'est pas plus compliqué que ça. Vous venez de comprendre ce qu'est une, distribution. Heu, pour, arriver à les repérer, pour sortir les analyses, en fait, je vous mets ici une petite, note, une information. En fait, dès que vous allez vous poser une question qui contient, le top 10 ou les moins bons 20 les moins bons 20 de panier moyen, de commandes de clients et cetera, c'est ce qu'on va appeler une distribution. OK. Donc je vous propose tout de suite, de mettre en application avec un exercice dont voici l'énoncé. Donc l'énoncé, c'est le suivant: «Je souhaite savoir quel pourcentage de mes clients rachètent dans les 90 jours suivant leur première commande». Je vous ai mis cet exercice parce que c'est le cas d'usage dont je vous parlais en introduction sur Teddy Bear. En observant le pourcentage des clients qui rachetaient non pas dans les 90 jours, mais dans un nombre de jours assez restreint, on s'est rendu compte en fait qu'il y avait une grande partie des clients qui rachetaient dans les 90 jours. Et donc ce qu'on a décidé de faire avec eux, c'est de créer un flow Klaviyo qui, à partir de la première commande d'un client en fait, allait lui envoyer un certain nombre de mails et de SMS lui disant: «Bah, merci monsieur le client d'avoir acheté le sommier
et le matelas. N'auriez-vous pas oublié la couette, l'oreiller, le traversin qui va avec? Et grâce à la mise en place de ce flow Klaviyo, les 150 000 € par mois dont je vous parlais, en fait, il y a eu bon, déjà 150 000 € de chiffre d'affaires générés, qui sont générés tous les mois grâce à ce flow, et ça a littéralement multiplié le repeat par 2,5 en l'espace de 6 mois. Donc cette courbe est extrêmement importante. Heu, Si on fait de toute façon la la livraison ensemble, il y a de grandes chances qu'on ait vu cette analyse-là ensemble, pour votre marque. OK? Donc je vous laisse faire pause, si jamais vous voulez pas du tout d'aide avec la méthode, puis la résolution. La méthode, bon, bah, très simple, hein, comme à chaque fois, on va cliquer sur, distribution dans le menu à gauche, on va renseigner les paramètres et on va trouver ensuite la bonne visualisation pour visualiser donc pour obtenir ce résultat. OK. Donc je vous laisserai regarder les slides, de résolution à tête reposée. Ce que je vous propose, c'est de vous le faire en live. Donc ici, on est dans l'application. Comme vous le voyez ici, j'ai donc l'analyse, distribution dans la fonctionnalité création. Donc je clique sur distribution et donc ici pareil, donc ça se lit en ligne, OK? Donc, ici on m'a pas précisé, la période, hein, donc je peux laisser l'année dernière ou je pourrais me mettre aux 90 derniers jours ou enfin à la période de date, souhaitée. Je vais ensuite sélectionner un KPI que je vais pouvoir regrouper. Donc par exemple, là, ici, le chiffre d'affaires, il peut être regroupé par client. Ça ferait par exemple, si je gardais cette analyse-là, je pourrais dire, bah, je pourrais aller chercher, les 10 des clients qui ont le plus dépensé pendant la période. OK? Et là, en l'occurrence, on veut pas du chiffre d'affaires, on veut, ce qu'on appelle un délai de réachat. Donc si je connais pas le KPI, je tape réachat, ah, je vois que j'ai un KPI qui contient réachat, donc délai de réachat. Hop, et donc ici, je peux sélectionner, en l'occurrence, le délai de réachat client, bah, il peut être uniquement par client, hein, donc j'ai pas de questions à me poser sur le groupé. Hop, donc je ferme les paramètres et ici je vois donc que j'ai un graphique qui est apparu, et j'ai 3 possibilités pour le modifier, OK? Heu, Déjà la première chose en fait ici, c'est que vous allez pouvoir visualiser, une méthode de distribution soit par IA, soit par quantile, OK? Donc je vous explique d'abord la plus simple, par quantile, ensuite je vous explique la méthode par IA. Donc par quantile, ici vous voyez, heu, j'ai sélectionné donc méthode par quantile, j'ai sélectionné le nombre de quantiles, hein, donc c'est le nombre de segments clients, parce qu'ici on est par client, OK? Donc les quantiles en fait, c'est le nombre de groupes de clients. J'ai sélectionné 2 et donc il me dit: «Bah voici, les 50 de tes clients qui dépensent le moins, ils ont dépensé sur la période, et pardon, 50 des clients qui ont racheté le plus vite, ils ont racheté en 54 jours et les 50 des clients qui ont racheté et qui ont mis le plus de temps à racheter, ils ont racheté en 380 jours sur l'année 2023. OK? Et du coup, ici, juste en quelques clics, hein, j'ai juste à augmenter le nombre de quantiles pour me permettre, et bah, de visualiser ce qu'on voyait au début du tuto. Ici, par exemple, si je mets 5 quantiles, bah, 100 divisé par 5, ça fait 20. Donc ici, j'apprends que les 20 des clients qui rachètent le plus vite rachètent en 16 jours, les 20 qui suivent 62 jours, les 20 qui suivent 139 jours, et cetera et que les 20 des clients qui rachètent lentement, le moins vite, rachètent en 608,1 jours. OK? La deuxième méthode, c'est une méthode par, IA, par machine learning. En fait, on va inverser les pourcentages et les jours, vous allez voir. Par IA, en fait, l'information est complètement différente. En fait, en abscisse, maintenant, en fait, j'ai un nombre de jours et ici, j'ai des pourcentages. OK? Donc ici, par exemple, c'est juste une autre façon de lire les données, mais en fonction des cas, on va vouloir voir soit par quantile, soit par IA, le résultat. Ici, en fait, il vous dit qu'il y a 47,9 des clients qui rachètent en moins de 128 jours, entre 0 et 128 jours. Il y a 27,8 des clients qui rachètent entre 128 et 306 jours, et cetera, et cetera. Et j'ai 2 de mes clients qui rachètent entre 900 jours et 2 100 jours.
OK? Là, en l'occurrence, vu comme la question, est posée, on veut obtenir un pourcentage, des clients qui rachètent dans les 90 jours. Ça va me permettre en fait, pour obtenir ce résultat-là, en fait, vous allez devoir utiliser le troisième paramètre ici, graphique en barre ou graphique en ligne. Donc je vous montre à quoi ça ressemble. Si je mets un graphique en ligne ici, en fait, j'obtiens une distribution et si je modifie l'affichage et que je me mets en cumulé, j'obtiens une, distribution cumulée de mes délais de réachat par client. OK? Et donc là, comment ça se lit? Bah, en fait, on voit ici que j'ai le nombre de jours qui grandit, c'est le nombre de jours de mon délai de réachat et en fait, si je passe la souris, je vais voir par exemple qu'ici, hop, 26 jours, en 2023, j'ai 16,5 de mes clients qui ont racheté en moins de 26 jours. C'est comme ça que se lit, un graphique en ligne, cumulé de distribution. OK? Donc là, en l'occurrence, nous, ce qu'on cherchait à voir dans la question, c'est je souhaite savoir quel pourcentage de mes clients rachètent dans les 90 jours suivant leur première commande. Donc ici, on va aller chercher le 90 jours. Hop, je me mets dessus, 89, 91. Bon, vous avez compris, j'arrive pas à le choper. Ici, donc je me retrouve à 90 jours et donc j'apprends que sur 2023, j'ai 38,2 de mes clients qui ont racheté en moins de 90 jours. OK. Donc qu'est-ce que ça signifie? C'est qu'en fait, j'ai 40 de mes clients qui rachètent dans les 3 mois. OK. À partir de cette information, ça va permettre notamment en cas d'usage, très concret, c'est le cas d'usage de Teddy Bear dont je vous parlais, juste avant, de dire, bah, en fait, si je veux augmenter mon repeat, je vais me focaliser sur les clients qui rachètent, le plus rapidement. Enfin, je vais essayer de dupliquer ce comportement-là et donc je vais mettre en place une stratégie de flow, d'emailing, de flow Klaviyo, d'emailing et cetera pour aller capter, pour augmenter ce 38. OK. Donc voilà, la résolution de l'exercice, c'était celle-ci. Ce qu'il faut retenir, je vous laisserai, à mon avis, pour la distribution, le mieux, en fait, c'est d'aller chercher des exemples, d'essayer de cliquer sur, les différents KPIs qui sont accessibles ici, de regarder comment je les groupe et ensuite, de changer la visualisation pour voir, quelle information j'obtiens. OK, donc je vous conseille à la fin de ce tuto d'essayer de faire quelques tests. Je peux vous en montrer un autre, celui qu'on utilise beaucoup par exemple, c'est la distribution du panier moyen. Tout le monde connaît par cœur son panier moyen au jour près, au centime près. La distribution, c'est beaucoup plus rare de le connaître. Par exemple ici, si je fais panier moyen, donc ici on peut les grouper par commande, hein. Je vous montre. Ici par exemple, si je me mets en quantile, heu, hop, et que j'augmente le nombre de quantiles, 5. Qu'est-ce que j'apprends? Bah, j'apprends qu'en fait, j'ai 20 de mes commandes, qui font en moyenne 25 € et j'ai 20 de mes commandes qui font 186 €. OK? Et si je le regardais en graphique en ligne, j'apprendrais ici de façon beaucoup plus, fine, si je me mets en distribution cumulée. Je vous montre. Hop. Donc là, vous voyez, parfois, ça monte très, très vite ici, hein. Donc ce que je peux faire ici, c'est que vous pouvez cliquer, hop, et sélectionner une zone sur laquelle, vous voulez zoomer. Comme ça, vous avez une vision un petit peu plus fine. Voilà, là, c'est beaucoup plus lisible. Donc là, en fait, qu'est-ce que j'apprends? Vous voyez, j'ai mes paniers moyens là qui augmentent, hein, 29 €, 44 €, 70 € et cetera et cetera. Et en fait, à chaque fois que je survole, un montant de panier moyen, je peux visualiser le pourcentage de mes clients, le pourcentage de mes commandes, pardon, qui ont ce montant-là. Donc là, par exemple, si je suis sur 93 €, j'apprends en fait que j'ai 66 de mes commandes qui, font moins de qui font 93 € ou moins. OK? Et donc ça se lit de gauche à droite. Ici, par exemple, j'ai 89 de mes commandes qui font 155 € ou moins. OK? L'intérêt, en résumé, et on en restera là pour ce tutoriel, en fait, l'intérêt de la distribution, c'est d'arriver à observer ce qui se cache derrière les moyennes. Le délai de réachat, c'est une moyenne. En moyenne, vos clients, ils rachètent à 300 jours. Oui, mais ils rachètent pas tous à 300 jours. J'ai des clients qui rachètent dans les 7 jours, j'en ai d'autres qui rachètent dans les 1000 jours, dans les 3 ans. OK? Donc l'idée, en fait, c'est de savoir dans quelle proportion mes clients, rachètent vite ou rachètent moins vite.
OK? Pareil sur le panier moyen, je sais que mon panier moyen, il est à 80 €, OK, mais en fait, j'ai 20 de ou 43 de mes paniers moyens qui font moins de 57 €. Donc ça, par exemple, je vous donne un autre cas d'usage que j'ai eu avec un autre client. Quand on se pose la question de faire de la promotion, on va toujours se demander: «Est-ce que je fais des cartes cadeaux?» parce que les gens aiment bien les cadeaux avec des montants fixes, parce qu'ils sont fâchés avec les pourcentages. Ou est-ce que je fais un bon de réduction de 10, 15, 20? Bon, bah, en fonction de la distribution du panier moyen, bah, il y a des cas où on n'a pas du tout le choix, en fait. Parce que je peux vous montrer ici, je crois que c'est un cas qui parle bien. Si je me mets par quantile, hop, ici typiquement, je vois que j'ai un énorme écart entre mes différents paniers. Mes différents montants de commandes. Ici, je vois que j'ai quand même 20 de mes clients qui dépensent moins de 25 € en moyenne et j'en ai 40 du coup qui dépensent moins de 44 €, soit 44, soit 25. OK? Donc là, si je me mets à faire des cartes cadeaux de, 10 ou 20 €, en fait, je suis perdu parce que ici, sur les 40 de mes clients qui dépensent peu, bah, en fait, je vais perdre de l'argent, je vais perdre de la marge et pour, quelqu'un qui a dépensé 186 €, lui offrir une carte cadeau de 10 €, ça ne marchera pas. Donc en l'occurrence, quoi, si vous avez une courbe comme ça, une belle exponentielle comme ça, avec un gros écart entre les 20 les plus petits et les 20 le panier les plus hauts, en fait, vous n'avez pas trop le choix que de faire du pourcentage pour votre promotion parce que sinon vous allez perdre de la marge ou ne pas intéresser ceux qui dépensent beaucoup. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. Il était un petit peu plus long parce que la distribution, c'est un petit peu plus technique que les autres. Je vous dis à bientôt pour le prochain tuto de création d'analyse.